Alors le but de Subframe Selector, en fait, c'est pas de sélectionner seulement la meilleure image, c'est d'une part sélectionner la meilleure image qu'on utilisera plus tard pour les aligner et pour ensuite faire la normalisation locale, mais c'est aussi pour les ranger en ordre de la meilleure à la plus mauvaise basé sur un certain nombre de facteurs. Comme ça, on peut, dans l'image finale, utiliser les meilleures images avec un poids plus élevé que les plus mauvaises images. Par exemple, s'il y a des images qui ont très peu de signal parce que c'était la pleine lune et qu'on faisait du RGB, on ne veut pas que ces images-là comptent autant que les images qui ont été faites avec une nuit parfaite, avec un ciel très stable, avec pas de lune, etc., qui, elles, vont avoir forcément beaucoup plus de signal, qui vont être beaucoup plus jolies que celles qui sont d'une nuit pas parfaite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les images. Donc, on va faire ça tout de suite. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, grosso modo, 10 images, juste pour tester. Donc, ça, c'est les images que je vais ordonner. Donc, il y en a 8. La première chose qu'il faut savoir pour utiliser Subframe Selector, c'est les paramètres de la caméra. Donc, il faut connaître l'échelle. Dans notre cas, c'est 0,117. Pardon. Et le gain, que j'avais calculé il y a très longtemps, c'est 0,37 électrons par dn. Ensuite, on peut faire calculer tous ces paramètres PixInsight. Voilà, c'est fait. Donc, il a calculé le FWHM, l'extensité, le rapport signal-bruit, tout un tas d'autres valeurs. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est les quelques premières valeurs ici. Ensuite, il faut choisir une formule qui va nous permettre de sélectionner les images qui sont bonnes et jeter celles qui sont mauvaises. Donc, je vais prendre la formule que j'utilise souvent. Le FHM 1,2, c'est un peu beaucoup. On va mettre 0,2. Donc, cette formule, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'excentricité qui a été calculée et elle garde les images qui sont seulement en dessous de 0,6. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de 0,4, l'œil nu ne peut pas détecter que les étoiles ne sont pas rondes, en fait. Donc l'idéal, ça, c'est de prendre que ce qu'il y a en dessous de 0,4. Mais c'est assez difficile, on le voit ici par exemple, il y a beaucoup de 0,4 et quelques 0,3, bon, elles sont toutes aux alentours de 0,4, donc elles sont toutes bonnes. Mais dans certains cas, par exemple, s'il y a eu une dérive, ça peut être 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, et dans ce cas-là, on voit clairement les étoiles allongées. Donc c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est le FHM, donc je choisis en dessous d'une certaine valeur, 7 c'est vraiment beaucoup. En fait, c'est pour tout simplement quand c'est le focus de l'image n'a pas été fait correctement, on se retrouve avec un FWHM très haut, ça peut être 4, 5, 6, ça fait des images très épatées, c'est pas beau, donc on veut virer ces étoiles-là. Et donc le minimum aussi, c'est pour éviter de choisir des images qui n'ont que des pixels chauds. Et ensuite, le dernier paramètre, c'est le rapport signal-bruit. Je le mets en dessous de 0,20 parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que une image, par exemple, qui va être complètement noire parce qu'il y a eu un problème, mais qu'il y a quelques étoiles dedans qui apparaissent à peine, va avoir un très haut rapport signal-bruit parce que le signal va être blanc et le bruit de fond va être tout noir. Et donc on se retrouve avec un rapport signal-bruit, quelquefois il est 100 000, 200 000, 300 000. Donc ces images-là, on sait qu'elles sont mauvaises, donc on les vire. Donc voilà, donc ça c'est ma formule pour sélectionner les bonnes et les mauvaises images. Donc si je l'applique à ma séquence, voilà, elles sont toutes, c'est ici, elles sont toutes sélectionnées, elles sont toutes bonnes. Si par exemple je décide de mettre l'excentricité à moins de 0,4 par exemple, on se retrouve avec certaines images qui ne sont pas bonnes, parce que celle-là elle est à 0,44, celle-là à 0,409, donc elle est juste au-dessus de la limite. Donc on pourrait faire ça, ça serait sûrement plus joli à la fin, mais bon, le problème c'est qu'on se retrouve à virer beaucoup d'images, et que comme de toute façon on intègre les images et qu'on fait une moyenne, le fait qu'elles sont très 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 légèrement excentriques, à peine visibles à l'œil nu, ça ne fait pas une grosse différence, parce qu'elles vont être excentriques dans des directions différentes. Donc en fait, là, ça sera en moyenne assez rond. Donc je mets en général 0,6, ça évite de garder celles qui ont dérivé, celles qui sont pas belles, et puis ça nous garde en général beaucoup d'images. Donc voilà. Ensuite, il faut la formule qui va sélectionner le poids pour chaque image. Donc ça c'est la formule que j'utilise en général, mais chacun peut faire ce qu'il veut.
Ce qu'a fait, c'est qu'elle fait un rapport entre les valeurs minimum et maximum du FWHM, de l'excentricité et du rapport signal-bruit, et qu'elle multiplie par un facteur, donc 15 dans le cas de l'excentricité, 15 dans le cas de FWHM, c'est les mêmes, et 20 pour le rapport signal-bruit, parce que j'aime bien les images qui sont très contrastées, parce que c'est en général les meilleures. Donc le contraste, le rapport signal-bruit, est légèrement plus important. Donc je mets un signal de 20. Et donc voilà, les valeurs n'ont pas changé parce que j'avais déjà calculé. Ça c'est la valeur finale, le weight, donc c'est la valeur finale de cette formule-là appliquée à chaque image. Donc on se rend compte que cette image-là, la première, elle n'a que 6. Elle n'est pas très belle. Pourquoi elle n'est pas très belle? En fait, elle a un FWHM plus haut que les autres. Elle a une excentricité un peu plus loin de 0,4 que les autres, c'est la pire. Et donc elle a un rapport signal-bruit aussi assez haut, donc comme il y a un inverse sur la formule, qui est par ici, voilà, on divise. En fait, plus la valeur est haute, moins l'image va être bonne. Et donc voilà, donc ça nous donne une valeur pour chaque. Donc là on peut leur donner la liste basée là-dessus, donc il suffit de sélectionner la liste. Par défaut c'est index, c'est juste le numéro de l'image dans la liste quand elle arrive. Sinon on peut le mettre sur autre chose, on peut mettre FWHM. Moi je le mets sur weight parce que ça me donne la liste des photos rangées dans l'ordre. Et donc la meilleure photo qu'on a dans la petite liste de 8 photos, c'est celle-là. Donc l'idéal c'est de noter que c'est la frame numéro 2. Parce qu'on va se servir de cette image-là comme base pour l'alignement et pour quelques autres processus plus tard. Donc c'est bien de savoir quelle est la meilleure image de tout le lot. Mais elles sont toutes rangées dans l'ordre. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on les écrit, on les sauvegarde. Je les mets dans ce répertoire-là, ça n'a pas d'importance. Elles vont toutes recevoir dans l'entête fit un nouveau mot-clé qui s'appelle SSWeight. On peut l'appeler ce qu'on veut. Et cette valeur, ce mot-clé, va recevoir la valeur du poids ici pour chaque image. Donc on va faire ça, hop, on lance. Et donc plus tard, quand on en arrivera à faire l'intégration, on va pouvoir dire qu'on veut faire l'intégration non pas par défaut sur l'échelle, le bruit de fond, sur le bruit, sur tout un tas d'autres facteurs. En fait, on veut utiliser la valeur qu'on a calculée ici avec notre formule comme base du poids de chaque image dans l'image finale. Donc si on va dans Image Integration, ici, voilà. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire on charge les images, etc. On va faire une moyenne. Ce qu'on veut, c'est la normalisation locale. Et on veut baser ça sur le mot-clé fit qu'on a créé, ce SSWeight. Et donc, automatiquement, l'algorithme va prendre les images avec la plus haute valeur dans ce champ comme plus importante dans l'image finale. Et donc, on va se retrouver avec plus d'utilisation des bonnes images que des mauvaises images dans l'image intégrée finale. Voilà, c'est à ça que sert ce frame selector.